Jack croyait son berger allemand était parti pour toujours, avalé par une impitoyable tempête d'hiver profond dans la forêt. Mais le chien est revenu, et il est revenu, menant une femme perdue, épuisée à travers le vent glacial. Si vous croyez en seconde chance et les chemins étranges qui guident âmes brisées retour à l'espoir, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette histoire parce que ce qui est arrivé ensuite a changé deux vies pour toujours. L'hiver a verrouillé forêt de Pine Hollow sous neige écrasante et vent incessant, le genre qui a effacé sentiers, sons et certitude elle-même. Jack Carter avait appris il y a longtemps à lire Tempête la manière autres hommes lisent journaux, et celle-ci avait promis rien que perte. À 39 ans, Jack portait la forme indubitable d'un ancien soldat. Grand et aux épaules larges, une charpente construite par discipline plutôt que confort, avec un visage durci par les intempéries coupées par pommettes saillantes et une mâchoire carrée, habituellement ombragée par chaume non taillé. Ses cheveux foncés, autrefois courts réglementaires, poussaient maintenant plus longs et inégaux sous un bonnet en laine, gris étiré. La chose la plus frappante à propos de lui était ses yeux. Bleu acier, gardés, en permanence alerte. Yeux qui avaient vu trop et appris à faire confiance presque rien. 5 hivers plus tôt, une embuscade outre-mer avait emporté ses plus proches amis en une seule nuit. Il a survécu, mais quelque chose en lui n'est jamais vraiment rentré à la maison. Il s'est retiré à Pine Hollow après, construisant une petite cabane en rondin profond dans la forêt, pas pour guérir, mais pour disparaître. Storm était la seule exception à son isolement. Le berger allemand avait presque 5 ans, puissamment bâti avec un épais manteau noir et feu, et des yeux ambrés intelligents qui ne manquaient rien. Storm se déplaçait avec la confiance contrôlée d'un chien de travail, muscles enroulés sous sa fourrure, oreilles toujours à moitié levées comme si écoutant d'une fréquence Jack ne pouvait plus entendre. Il n'était pas juste un compagnon. Il était routine, boot et silence sans jugement. Quand le blizzard a frappé il y a 3 nuits, Storm avait chassé quelque chose, probablement un cerf ou un coyote, au-delà de la ligne d'arbre. Jack avait appelé jusqu'à ce que sa gorge brûle à vif, sa voix arrachée par le vent, avalée par Chaos blanc. Pendant 3 jours, Jack a cherché, suivant empreinte de pattes jusqu'à ce qu'elle disparaisse sous neige fraîche, poussant son corps à travers des congères qui griffaient ses genoux, alimenté par déni plus qu'espoir. Au 4e après-midi, ses mouvements devinrent mécaniques. La forêt était devenue silencieuse d'une manière qui se sentait finale. Il se dit qu'il réparait un poteau de clôture quand il vit du mouvement entre les arbres. Mais son cœur le trahit, claquant fort contre ses côtes. Storm émergea le premier, plus mince qu'avant, son allure raide d'épuisement, mais sa tête tenue haute, yeux fixés sur Jack avec concentration inébranlable. Jack laissa tomber le marteau sans s'en rendre compte. Puis, il vit la deuxième forme. Elle trébucha derrière le chien plusieurs pas en arrière, chaque pas un acte de volonté. Emily Parker ne ressemblait en rien à la forêt par laquelle elle avait été avalée. Elle était dans la fin de ses 20 ans, mince et légèrement en dessous de la taille moyenne. Son corps léger d'une manière qui parlait d'endurance plutôt que de fragilité. Ses cheveux châtains foncés pendaient lâches et emmêlés autour de ses épaules, humides de neige fondue, encadrant un visage pâle, rougi à vif par le froid et le vent. Sa peau était claire, presque translucide par endroits, lèvres gercées et exsangues, yeux d'un noisette profond élargis par épuisement et peur. Elle portait une lourde veste d'hiver, plusieurs tailles trop grandes, déchirées à la manche et bottes de randonnée trempées, lacets effilochés. Dans les 2 bras, elle serrait un petit sac à dos, comme s'il contenait tout ce qu'elle avait laissé dans le monde. Storm atteignit Jack le premier, pressant sa tête brièvement dans la cuisse de Jack avant de se retourner, gémissant doucement, faisant les 100 pas une fois,
puis restant immobile à côté de la femme comme si l'ancre en droite. Emily s'arrêta à une douzaine de pas, épaules tendues, yeux allants et venant entre homme et chien. Jack se tenait figé, une main gantée enfouie instinctivement dans la fourrure épaisse au cou de Storm, s'ancrant dans la chaleur familière. Il l'étudiait la manière qu'il avait autrefois étudié étranger, dans des villages hostiles outre-mer, lissant posture, souffle, tremblement. Elle tremblait, pas de tromperie, mais du froid profond au niveau des os qui viennent après que la peur se soit consumée. Son regard ne portait aucun calcul, seulement survie brute et quelque chose d'autre en dessous. Le regard creux de quelqu'un qui avait déjà accepté la possibilité de ne pas être trouvé. Jack sentit une tension inattendue dans sa poitrine, la même pression qu'il associait à des souvenirs qu'il travaillait dur à enterrer. Ses instincts se sont mis en garde à l'intérieur de lui. Étranger signifiait question. Question signifiait complication. Complications ont détruit la quiétude attentive qu'il avait construite autour de lui comme une forteresse. Pourtant, Storm l'avait choisi. Storm qui ne s'éloignait jamais loin, qui avait survécu à la tempête seulement pour revenir avec elle, comme si guidé par quelque chose de plus vieux et plus silencieux que la raison. Jack expira lentement, le son à peine audible sous le vent. Il se tourna sans un mot et marcha vers la cabane, confiant qu'il suivrait. Il n'avait pas besoin d'eux. Derrière lui. Après une brève hésitation, Emily prit une respiration frissonnante et s'avança, guidée par la présence stable du chien qui l'avait déjà sauvé une fois. Quelque part entre les arbres et la porte de la cabane, Jack le sentit avec la même certitude qu'il ressentait autrefois avant la bataille. La connaissance fragile, dangereuse que ce moment marquait la fin de sa solitude, qu'il soit prêt ou non. Emily s'arrêta juste devant la cabane, neige s'accumulant sur ses épaules comme si la forêt elle-même était réticente à la relâcher. La structure en rondin se dressait solide et inhospitalière, construite basse et large pour endurer les tempêtes plutôt que d'inviter des invités. Jack Carter marqua une pause avec sa main sur la porte en bois rugueuse, sentant le vieil instinct se resserrer dans sa poitrine. L'instinct qui disait que la distance était sécurité et le silence était survie. De près, Emily semblait pire qu'il n'avait d'abord pensé. Sa posture était rigide d'épuisement, épaules rentrées, comme si se préparant à un coup qui n'était pas encore venu. Elle était mince, presque gracile, mais il y avait une résilience nerveuse sous la fatigue. Le genre forgé par la peur et de longues heures de marche quand le repos n'était pas une option. Son visage, pâle sous les coups de vent, portait de faibles taches de rousseur sur l'arête de son nez, et ses yeux, noisettes, vifs malgré tout, suivaient les mouvements de Jack avec une attention prudente. Elle ne s'approcha pas. Elle ne demanda pas d'aide. Cette retenue le frappa plus fort que toute supplication n'aurait fait. Jack avait connu des gens qui suppliaient. Il avait connu des gens qui mentaient. Emily ne fit ni l'un ni l'autre. Storm sentit la tension immédiatement. Le berger allemand déplaça son poids, se positionnant carrément entre Jack et la femme, sa queue épaisse bassée, mais stable. Ses oreilles le penchaient en avant, non en alarme, mais en insistance tranquille. La neige s'accrochait à sa fourrure, un petit nœud cristallin, fondant lentement contre la chaleur de son corps. Jack remarqua comment Storm jetait un coup d'œil à Emily toutes les quelques secondes, vérifiant son équilibre, puis retournait son regard vers Jack, impassible. C'était le même regard que Storm lui avait donné une fois il y a des années, après une patrouille de nuit qui avait mal tourné quand Jack était resté gelé trop longtemps derrière un abri. « Vous bougez maintenant, » les yeux du chien avaient dit. « Alors vous n'attendez pas. » Jack déglutit. Il s'écarta et tira la porte ouverte. Air chaud s'échappa, épais avec l'odeur de fumée de bois et de fer. Il hocha la tête une fois vers l'intérieur, un unique geste vif qui ne portait ni confort ni menace. Emily hésita, sa respiration imbue en l'air, puis traversa le seuil. Le moment elle est entrée à l'intérieur, ses genoux ont fléchi. Jack la rattrapa par réflexe,
ses mains fermes mais prudentes alors qu'il la guidait vers la chaise la plus proche près du poêle. Elle tressaillit au contact, puis sembla réaliser qu'elle ne tombait plus. Ses doigts se resserrèrent brièvement autour de sa manche avant qu'elle ne lâche prise. Comme si embarrassé par l'instinct, Jack recula immédiatement, reprenant distance. Il ajouta une bûche au poêle en fonte, étincelle claquant vers le haut, et versa de l'eau dans une bouilloire cabossée sans demander si elle la voulait. Offrir des choix vint plus tard, si jamais. Storm tourna une fois avant de s'installer près des bottes d'Emily, son flanc pressé contre la patte de la chaise comme si l'ancrant à la pièce. Le silence s'étira. Ce n'était pas le silence confortable Jack partageait avec la forêt, mais un tendu rempli de choses non dites. Le regard d'Emily se déplaça lentement autour de la cabane. Le fusil monté au-dessus de la porte méticuleusement nettoyée. La petite table en bois marquée de coups de couteau. La seule photographie posée face cachée sur l'étagère, son cadre usé lisse par la manipulation. Elle regardait non avec curiosité, mais avec l'alerte de quelqu'un mesurant le risque. Jack le reconnut. Il avait porté ce regard lui-même une fois. Il servit de la soupe d'une marmite gardée chaude sur le poêle et plaça le bol à sa portée, puis s'éloigna, s'appuyant contre le mur du fond avec ses bras croisés. Il ne s'assit pas. S'asseoir impliquait aisance. Il n'était pas prêt pour ça. Emily fixa la soupe, vapeur s'élevant, sa mâchoire se serrant comme si combattant quelque chose d'interne. Faim, Jack réalisa, combattait prudence. Sa main trembla alors qu'elle prenait la cuillère, fit une pause, puis jeta un coup d'œil à Storm. Le chien rencontra ses yeux calmement, sa respiration lente et régulière. Cela sembla le décider. Elle mangea par petites bouchées prudentes, larmes coulant sur ses joues sans bruit. Jack se détourna, faisant semblant d'inspecter une fissure près de la fenêtre. Il comprenait ce genre de pleurs, le genre destiné à être caché. Alors qu'elle mangeait, sa respiration se régula, couleur revenant faiblement à son visage. Elle ne parla pas, et Jack non plus. Mots il avait appris étaient une chose dangereuse au mauvais moment. Quand le bol fut vide, elle le mit de côté avec une attention délibérée, comme si peur que le son puisse briser quelque chose de fragile. Jack l'enleva sans commentaire. Dehors, le vent hurlait contre les murs de la cabane, mais à l'intérieur, quelque chose avait bougé. Pas confiance, pas encore, mais possibilité. Jack le sentit comme une fracture capillaire dans la pierre, invisible, mais réelle. Il jeta un coup d'œil une fois à Emily, qui maintenant était assise droite, mains jointes sur ses genoux, yeux baissés, mais plus sauvages. Storm leva sa tête, les regardant tous les deux, satisfait pour l'instant. Jack savait que ce n'était que le début. La laisser entrer était une chose. Qu'est-ce qui vint ensuite? Questions, décisions, conséquences testeraient les règles il avait vécues pendant des années. Et debout là dans le scintillement de la lumière du feu et de l'ombre, Jack comprit avec une certitude tranquille que sa vie avait déjà commencé à bouger dans une direction qu'il ne pouvait pas entièrement contrôler. Matin arriva tranquillement, pas avec lumière, mais avec chaleur. Le poêle avait brûlé toute la nuit, et la cabane ne se sentait plus comme un refuge, saisi dans le désespoir, mais un endroit qui avait choisi d'endurer. Emily se réveilla lentement dans la chaise près du foyer, son corps raide, muscles endoloris, avec la persistance sourde d'épuisement, qui ne pouvait pas être dormi loin en une seule nuit. Ses cheveux, foncés et épais, avaient séché en vagues lâches autour de ses épaules, et dans la lumière adoucie, son visage semblait plus jeune, presque fragile, bien que la tension autour de ses yeux suggérait un esprit qui ne se reposait jamais complètement. Jack était éveillé depuis des heures. Il se déplaçait à travers la cabane avec une économie pratiquée. Grande charpente se pliant légèrement sous les poutres basses, bottes silencieuses contre le plancher de bois. De près en plein jour, Emily remarqua plus de détails qu'elle avait manqués. Les cicatrices fanées le long de ses avant-bras,
Ligne mince, parle qui parlait de vieilles blessures plutôt que d'accidents. La manière sa barbe poussait par plaques inégales, comme s'il la tailla sans grand soin, le placement de sa bouche neutre par habitude, trahissant rarement émotion. Le silence de Jack n'était pas vide, il était gardé. Il plaça une tasse de café sur la table près d'elle sans commentaire. L'odeur seule lui fit serrer la gorge. Elle l'accepta avec un hochement de tête tranquille, enroulant ses mains autour de la tasse en métal pour la chaleur. Storm leva sa tête d'où il gisait étendu sur les planches, son corps détendu mais alerte, queue battant une fois quand Emily remua. Dans la lumière plus claire, elle pouvait voir comme large il était à travers la poitrine, comme son manteau portait de faibles cicatrices sous la fourrure, signe d'une vie vécue à travailler et protéger plutôt que simplement exister. Il était calme maintenant, son rôle rempli pour le moment. Le jour se déroula en petits mouvements. Jack coupa du bois dehors, son souffle visible dans l'air froid, mouvement stable et rythmique. Emily, après avoir demandé permission, avec un regard plutôt que des mots, commença à nettoyer. Elle balaya le sol avec soin, essuya la suie de la pierre autour du foyer et plia la couverture sous laquelle elle avait dormi avec une précision délibérée. Ce n'étaient pas des gestes de gratitude autant que des encres, preuve qu'elle appartenait quelque part en ce moment. Jack remarqua sans le reconnaître. Il préférait les choses qui ne demandaient pas de réponse. Cet après-midi-là, pendant que Jack réparait une charnière cassée sur la porte, Emily trouva une aiguille et du fil dans une petite boîte près de la fenêtre. Une des chemises de travail de Jack gisait drapée sur une chaise, le poignet déchiré et effiloché. Elle n'hésita que brièvement avant de s'asseoir pour la raccommoder. Ses doigts bougeaient avec une aisance pratiquée, cousant attentivement, le fil presque invisible contre le tissu. C'était une compétence apprise bien avant la forêt, avant que la peur ne rétrécisse son monde. Quand Jack revint et vit la chemise, il s'arrêta. Il la ramassa, examina la réparation et hocha la tête une fois. C'était la chose la plus proche de remerciement qu'il offrit. Cette nuit-là, le feu brûla plus bas et des ombres s'étirèrent longues à travers les murs. La cabane se sentait différente, encore clairsemée, encore silencieuse, mais altérée. Emily était assise près du foyer, ses genoux relevés, regardant les flammes. Jack était assis en face, nettoyant son couteau, le raclement régulier du métal contre la pierre, remplissant le silence. Storm gisait entre eux, sa tête reposant sur ses pattes, yeux à moitié baissés. Le regard d'Emily dériva vers une petite photographie qu'elle avait remarquée plus tôt, maintenant droite sur l'étagère. Elle montrait une femme debout à côté de Jack, sa main reposant légèrement sur son bras. La femme était mince, légèrement plus grande qu'Emily, avec des cheveux châtains clairs tirés en arrière lâchement et peau réchauffée par le soleil plutôt que la neige. Son sourire était ouvert, sans retenue, le genre qui venait facilement aux gens qui croyaient en demain. Emily ne demanda pas, mais Jack la remarqua en train de regarder, sa main en pose sur le couteau. « Sarah, dit-il, sa voix rauque de désuétude. Juste un mot. Il n'élabora pas. Il n'avait pas besoin de... » Emily hocha la tête, comprenant que certains noms portaient des histoires entières en eux. Plus tard, alors que le feu diminuait et le sommeil s'approchait furtivement, un son brisa le calme, une inspiration nette d'Emily, suivie d'un cri étouffé. Jack était sur ses pieds instantanément, cœur battant, corps répondant avant pensée. Il s'arrêta avant elle, debout juste hors de portée de la lumière du feu. Emily tremblait, yeux fermés, souffle irrégulier. Un cauchemar. Jack reconnut les signes. Il avait vécu avec eux pendant des années. Il ne la toucha pas. Il ne parla pas. Il resta simplement où il était, solide et présent, jusqu'à ce que sa respiration ralentisse et ses épaules s'apaisent. Storm se leva et se rapprocha de sa chaise, reposant sa tête contre son genou. Elle tendit la main instinctivement, doigts s'emmêlant dans sa fourrure. Quand le calme revint, Jack recula dans l'ombre, reprenant sa place comme si rien ne s'était passé.
Mais quelque chose avait. La nuit passa sans autre incident. Aux premières heures avant l'aube, Jack resta éveillé, fixant les braises mourantes, conscient que la cabane n'était plus vide de la manière qu'elle l'avait été une fois. Le feu ne réchauffait pas seulement la pièce. Il illuminait ce qu'il avait évité, que la survie seule n'était pas la même chose que vivre. Et quelque part entre le crépitement du bois et la respiration régulière d'une femme qu'il connaissait à peine, Jack comprit que la quiétude qu'il avait protégée si longtemps commençait à changer de forme. L'aube se leva pâle et incolore sur Pine Hollow, la forêt retenant son souffle sous un mince voile de givre. Jack se tenait au petit comptoir, mains enroulées autour d'une tasse ébréchée, écoutant le calme qui suivait une nuit que ni l'un ni l'autre n'avaient vraiment dormi. Emily émergea lentement de la pièce arrière, sa posture prudente comme si le son lui-même pouvait la fracturer. Dans la lumière claire du matin, les ombres sous ses yeux étaient plus prononcées, son visage tiré serré avec une honte qui ne lui appartenait pas, mais s'accrochait quand même. Elle portait une des vieilles chemises en flanelle de Jack, manches retroussées 2 fois au poignet, le tissu engloutissant sa silhouette. Jack remarqua la manière elle gardait son regard baissé, comment ses doigts s'inquiétaient de l'ourlet de la chemise, et quelque chose en lui bougea. Un vieil instinct non de défense, mais de retenue. Il versa du café et posa la tasse sur la table entre eux, délibérément assez près pour qu'elle n'ait pas à tendre loin. Leurs mains se frôlèrent pour une fraction de seconde. Le contact était accidentel, électrique, et parti trop vite pour nommer. Emily tressaillit, puis se stabilisa, prenant une respiration qui sonnait comme une décision. Elle parla la première. Sa voix était douce, rauque. Les mots mesurés comme si chacun devait être testé pour sécurité avant libération. Elle lui raconta la tempête qui dispersa son groupe de randonnée, la panique qui la poussa hors du sentier, les heures passées à bouger parce qu'arrêter se sentait comme abandon. Elle parla de la nuit. Elle croyait qu'elle gèlerait là où elle se tenait du son du vent, qui commença à se sentir comme des voix. Jack écouta sans interruption, son expression est illisible, mais ses épaules s'étaient détendues, la ligne rigide de lui se penchant légèrement vers elle. Quand elle hésita, il attendit. Quand elle finit, il hocha la tête une fois. « Tu es ici, dit-il. » La simplicité de cela les surprit tous les deux. Ce n'était pas un réconfort, c'était une déclaration de fait. Les yeux d'Emily brillèrent, mais elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle demanda à propos de la photographie. Jack hésita, puis tendit la main et tourna le cadre entièrement vers elle. Sarah se tenait sur une crête au-dessus de la vallée le jour la photo fut prise. Lumière du soleil prise dans ses cheveux, qui étaient un doux châtain qu'elle portait lâche malgré le vent. Elle avait été grande et mince, avec une carrure de coureur et peau qui bronzait facilement en été. Ses yeux, noisettes chaudes tachetées d'or, avaient toujours semblé voir au-delà des silences de Jack, sans exiger qu'il les explique. Elle riait facilement, parlait à des étrangers comme s'ils étaient de vieux amis et croyait avec un optimisme obstiné que les gens pouvaient revenir de n'importe quoi. Jack raconta à Emily l'accident sur une route glacée il y a des années, comment un seul chevalier pouvait redessiner la carte d'une vie. Il ne le dramatisa pas. Il ne l'adoucit pas. Il le raconta simplement direct comme il n'avait jamais raconté à personne avant. Emily écouta avec son corps entier, se penchant en avant, mains serrées, absorbant le poids de cela sans essayer de réparer ce qui ne pouvait pas être réparé. Storm leva sa tête et reposa son menton sur la botte de Jack, une présence calme, ancrante. Plus tard, alors que le soleil montait faiblement, Jack enfila son manteau et fit un geste vers la porte. Emily suivit sans question. Ils se déplacèrent à travers les arbres avec Storm errant devant, confiant et sûr de lui, son manteau noir et feu contrastant fortement contre la neige. Jack les mena en haut d'une étroite élévation qu'ils visitaient rarement, un endroit où la forêt s'ouvrait sur une large vue de la vallée en contrebas.
Le vent coupait fortement à la crête, mais le ciel s'était éclairci, révélant un bleu hivernal pâle. Au sommet se tenait un simple marqueur en bois, patiné et sans ornement. Jack s'arrêta à côté, mains dans ses poches, épaules carrées contre le froid. Il ne parla pas. Il n'avait pas un. Emily se tint à côté de lui, assez près pour que leurs manteaux se frôlent, assez près pour partager le même souffle. Elle comprit sans explication que cet endroit tenait ce qu'il avait perdu et ce qu'il avait porté seul trop longtemps. Storm s'assit à leurs pieds, oreilles dressées, regardant la ligne d'arbres comme si gardant le moment. Ils restèrent là pendant plusieurs minutes, trois figures esquissées contre le ciel hivernal. Les fantômes ne pressant plus de derrière, mais se tenant reconnus entre eux. Quand ils se tournèrent finalement vers la cabane, le vent se sentit moins hostile, le chemin moins étroit. Jack marcha une fraction plus lentement, égalant le pas d'Emily sans commentaire. Par le temps, la cabane vint en vue. Quelque chose s'était installé. Pas paix, pas encore, mais une compréhension partagée assez robuste pour porter le poids de ce qui restait non dit. Jack savait le passé n'avait pas desserré son emprise, mais pour la première fois, ce n'était pas à lui seul à porter. Le son les atteignit avant la vue. Le faible grincement d'un moteur peinant la piste gelée, un rythme étranger coupant à travers le long silence gardé de la forêt. Emily se figea à mi-mouvement à la fenêtre, ses épaules se resserrant brusquement, comme si un fil avait été tiré à travers sa colonne vertébrale. Sa respiration se raccourcit, yeux s'élargissant avec le vieux réflexe « cours, cache-toi » disparaît. Jack le sentit immédiatement. Le changement dans la pièce, la manière la peur réarrangeait l'espace. Il traversa jusqu'à la porte sans hâte. La décision déjà prise quelque part plus profond que pensée. Storm se leva, poil se dressant juste assez pour signaler préparation, sa posture carrée et stable. Le camion émergea des arbres, un pick-up Ranger patiné, peinture ternie par des années de neige et de gravier. L'homme qui sortit bougea avec la confiance pratiquée de quelqu'un habitué à un terrain inégal. Il était dans la quarantaine, grand mais mince, sa posture droite sans raideur, une barbe taillée assombrissant un long visage angulaire. Ses yeux étaient d'un gris clair, observateur plutôt qu'intrusif, et son uniforme portait les marques tranquilles d'un long service. Son nom, quand il l'offrit, était Daniel Reeves, un garde forestier assigné à la limite extérieure. Sa voix était calme, professionnelle, le genre qui ne poussait pas. Entendu des rapports d'un randonneur perdu, dit-il, regard allant et venant brièvement vers la cabane. Pensez, je vérifierai la dernière zone connue. Emily s'était retirée de la fenêtre, cœur battant, la pièce soudainement trop petite. Jack monta sur le porche, se plaçant carrément dans l'embrasure de la porte, large épaule remplissant le cadre. Le froid mordait ses joues, mais il l'accueillit. « Elle est ici, dit-il. » Les mots le surprirent par leur certitude. Pas explication, pas permission, juste fait. Reeves étudia Jack pendant une longue seconde, lisant les lignes gravées par la solitude et les intempéries, le placement gardé de sa mâchoire. Ses yeux se déplacèrent vers Storm, qui se tenait à côté de Jack comme une sentinelle. Quelque chose s'adoucit dans l'expression de Reeves. « Je le noterai, » dit Reeves de finalement. Le temps s'adoucit. Les routes se dégageront en un jour ou deux. Il marqua une pause puis ajouta plus bas. « Tu as bien fait. » Il retourna à son camion sans presser plus loin, le moteur s'estompant de nouveau dans les arbres. Jack resta là jusqu'à ce que le son soit parti. Quand il se retourna, Emily le regardait, incrédulité et soulagement s'en mêlant sur son visage. Il ferma la porte doucement, comme si scellant quelque chose de précieux à l'intérieur. Cette nuit-là, le feu brûla plus haut. La cabane se sentait altérée, non par l'absence de danger, mais par la présence de choix. Emily dormit sans rêve, sa respiration régulière. Storm recroquevillé à ses pieds. Jack resta éveillé,
écoutant les doux sons qui remplissaient l'espace où le silence régnait autrefois. Jours suivirent avec un nouveau rythme. La neige desserra son emprise, reculant par lents, patients incréments. Terre sombre émergea par plaques près de la cabane, et Emily les revendiqua avec une détermination tranquille. Elle n'était pas grande, mais elle bougeait avec une économie de mouvement. Manches retroussées, cheveux attachés en arrière, mains travaillant la terre comme si saluant un vieil ami. Jack répara le toit, renforça la rampe du porche, fendit du bois avec une cadence plus régulière qu'avant. Storm patrouillait le périmètre. 5 ans d'instinct et d'entraînement, donnant forme à la nouvelle routine. Ils parlaient peu, mais le sens voyageait facilement entre eux maintenant, par regard partagé, de la manière Jack laissait une tasse chauffant près du poêle avant qu'Emily ne se lève, de la manière elle mit de côté la meilleure portion de souper pour lui sans commentaire. Un après-midi, alors que la lumière obliquait dorée à travers les branches amincissantes, Emily se tint au seuil et pressa sa paume contre sa poitrine, puis fit un geste vers la cabane. Le geste était simple, presque timide. Jack comprit. Il le sentit comme un relâchement, une libération il n'avait pas su qu'il avait besoin. La forêt resta sauvage, le passé inchangé, mais la cabane, autrefois une forteresse contre la douleur, était devenue quelque chose d'autre entièrement. Pas un refuge du monde, mais un endroit en son sein. Quand Jack tendit la main d'Emily, ce n'était pas une promesse prononcée à voix haute. C'était une réponse. Parfois, Dieu n'arrive pas avec tonnerre ou lumière éclatante. Parfois, ses miracles marchent sur 4 pattes à travers une tempête de neige ou frappent doucement à la porte d'un cœur brisé. Un ressemble à chance et souvent guidance. Ce qui se sent comme perte peut être le chemin Dieu utilise pour amener 2 âmes blessées au même endroit, au même moment. Dans nos vies quotidiennes, nous marchons à travers nos propres hivers, moments de solitude, chagrin, peur et silence. Et pourtant Dieu travaille encore tranquillement en arrière-plan, utilisant de petits actes de gentillesse, rencontres inattendues et cœurs fidèles pour nous rappeler que nous ne sommes jamais vraiment abandonnés. Guérison ne vient pas toujours vite, mais elle vient fidèlement, un pas à la fois. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez ou ce que cette histoire a signifié pour vous. Et abonnez-vous à la chaîne afin que nous puissions continuer à partager des histoires de grâce, de courage et de miracles silencieux. Que Dieu vous bénisse, vous protège et guide vos pas, surtout à travers les saisons froides de la vie. Qu'il apporte chaleur où il y a chagrin, lumière où il y a peur et paix où il y a attente.